ne marche pas dans le pays que les responsables portent le sac et la cendre. C'est ainsi que parfois les Congolais ont raison quand ils disent voilà, oh notre gouvernement c'est un gouvernement de jouisseurs. Oui, quand le peuple souffre, il y a la guerre, il y a moyen, même si vous avez des mariages, de les vivre d'une certaine manière. Il ne faut pas vous montrer comme ça. C'est comme si vous vous moquez de ceux qui souffrent. Ici nous avons un roi, c'est dans la Bible. Et le roi, son peuple souffre, le roi souffre avec le peuple. Quand on dit, les gens commencent à se manger, le roi se fâche et il dit demain, je vais tuer le prophète Élisée. Un prophète de Dieu parmi nous. Et nous souffrons comme ça, nous commençons à nous manger. Mais aujourd'hui les Congolais, non, laissez parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la faim. Le président ne peut pas se réjouir. Il peut se réjouir, oui. Mais quand même, il y a un devoir de réserve dans la réjouissance quand ton peuple souffre. Le roi là a montré l'exemple. C'était un roi. Chez lui au palais, il ne manquait pas à manger. Il devait avoir à manger. Mais on voit qu'il portait à même la peau un sac en signe de pénitence. Mercedes Asili Kokomela Samalukonde sur l'utilisation abusive. Il y a marque plaquée sur le bus Transco fabriqué en RDC. Les Azali exiger réparation. Au cas contraire, viendra un procès contre le gouvernement en République démocratique du Congo d'après ces deux. Bonjour Dicia. Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Number One. Dicia, vous avez des questions sur la RDC, votre pays, et sur l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle. Oui, justement, le gouverneur du Congo central, l'autre fois, a interdit à Moïse Katumbi de se rendre dans sa province pour ses activités politiques. Oui. Pourquoi le gouverneur interdit le déplacement des candidats à la présidentielle? C'est vrai que mardi, Moïse Katumbi avait prévu de se rendre dans le Congo central par la route, mais il a été stoppé par la police, comme vous le disiez, Dicia, sur instruction du gouverneur de la province. Bonjour, Patient Ligodi. Bonjour Juan, bonjour Dicia. Merci d'être avec nous, vous êtes l'un des correspondants de RFI à Kinshasa. Expliquez-nous, Patient, pourquoi Moïse Katumbi s'est vu empêché de se rendre dans le Congo central. Plusieurs explications ont été données. L'entourage du gouverneur du Congo central explique qu'il s'agit d'une décision du Conseil provincial de sécurité. Les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour la tenue des manifestations politiques de grande ampleur. Le Congo central, dit-il, fait face à des incursions d'assaillants armés, membres de la milice Mobondo, qui opèrent dans les provinces voisines du Kwango, du Kwilu et du Baïndombe. Hier mercredi, le gouverneur du Congo central a été reçu par le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. Il a été entendu sur cette question. Selon sa version, il s'agissait d'abord d'une question logistique. Il avait besoin de réunir suffisamment de moyens pour mobiliser les policiers censés encadrer ces manifestations politiques. Ainsi, il avait, dit-il, sollicité que les dites manifestations se déroulent 2 jours plus tard. Une version que les opposants rejettent et ils dénoncent, je cite, une dérive dictatoriale. Oui, parmi les réactions de l'opposition, signalons celle de l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, qui a dénoncé, je cite, une obstruction anticonstitutionnelle et inacceptable. Donc les autorités invoquent des raisons sécuritaires. Dicia, vous avez une autre question ? Oui, Juan, cette situation se déroule quelques jours après la répression brutale de la marche de l'opposition par la police. Alors la question, comment explique ce durcissement des autorités congolaises ? Durcissement du régime. Je rappelle tout de même que la répression de la marche de l'opposition samedi à Kinshasa a été condamnée notamment par l'ONU, mais aussi par la conférence épiscopale du Congo, par l'Union européenne, les États-Unis. Patient Ligodi, pourquoi le climat s'est-il récemment tendu ? Le gouvernement accuse l'opposition de mener des actions dans le but d'empêcher la tenue des élections. Hier, Peter Kazadi, le vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur, a eu des mots durs envers l'opposition. Il a accusé les opposants de recruter des mineurs, de les droguer et de les envoyer s'attaquer aux policiers et aux biens appartenant aux membres de la mouvance présidentielle. Toujours selon Peter Kazadi, certains opposants recrutent des membres de la milice Mobondo, je l'ai dit, qui est active dans les provinces du Maïndombe, Kwilu et Kwango, et une partie de Kinshasa pour s'aimer les chaos dans la capitale. Une dernière question, Dicia.
L'opposition compte-t-elle riposter? Alors, l'opposition compte-t-elle riposter? Que comptent faire aujourd'hui, désormais, les opposants, Patient Ligodi? L'opposition ne compte pas baisser les bras. Hein. Elle a annoncé une série de manifestations, dont une qui est justement prévue aujourd'hui devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante. D'ailleurs, je me trouve actuellement à quelques mètres de l'endroit. Un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé. Il faut dire qu'un premier front anti-pouvoir actuel a été constitué. Il est composé de 4 candidats déclarés à la présidentielle, dont Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Délice Sangué, Augustin Matata Pogno. C'est ce quatuor qui a appelé au sit-in d'aujourd'hui devant le siège de la CENI. Lors de son mémorable passage au camp Luka, quartier 1, commune de Kintambo, à Kinshasa, le président Moïse Katumbi a fortement été secoué par la grande précarité sociale dans laquelle l'ensemble des habitants vivaient. Et bien plus particulièrement la famille Swami, dont il avait visité le lieu d'habitation. Des conditions difficiles à supporter, forçant certains des occupants dans cette mer d'âge avancé à dormir à même le sol. Une habitation qui les exposait sans merci à la rage de toutes sortes d'intempéries, sans parler de maladies. Touché, il promit à maman Swami qu'il ferait quelque chose pour alléger leur fardeau. Et dès le lendemain, ses équipes, conduites par le coordonnateur Papi Mbaki, envahissaient le lieu pour, non pas réhabiliter, mais carrément reconstruire une maison digne. Un mois suffira au président Moïse Katumbi, par les mains de ses équipes, à transfigurer littéralement cette ruine d'habitation. Il ne va pas s'arrêter à construire une nouvelle maison. Il y ajoutera une annexe ainsi que 2 bâtiments commerciaux. Pour s'assurer que ce nouveau palace du camp Luka serait éclairé en permanence, il y fait également installer des panneaux solaires. Il pouvait s'arrêter à ceci, mais non. Il est allé aussi loin que fournir la maison en meubles de qualité et en appareils électroménagers. Par ceci, démontrant que même dans les coins reculés de la capitale Kinshasa, l'on pouvait décemment vivre. Le vendredi 23 juin 2023 a été le grand jour au cours duquel Papi Mbaki, envoyé du président Moïse Katumbi, remit les clés de la nouvelle maison à la famille Swami. Tout camp Luka était au rendez-vous, débordant d'enthousiasme et de gratitude. ezalaki ya kokufa tozonokela mbula ntango nyonso tu tolelaki mingi me nzambe mpe atindi président Moïse Katumbi aya awa kati na biso abongiseli biso tomoni tole ya sika congélateur mbambetu donki tosepeli makasi na biloko bakiti tosepeli makasi na oyo ya sali akontinue kaka na kosala ndenge wana ye nde abima président na biso mpo makambo oyo azosala eleki motuya mpenza nandimaki te kasi ntango ye akotaki akomi awa alobi ke nakei na kozonga nazalaki mpe na espoir te ke nde akoki kozonga kati na esika oyo me nzambe kaka tie ye kaka nde azonga kati na esika oyo yango nakumisi ye mpenza akende liboso azonga nsima te akontinue kosala baninga oyo batikali mpe bazwi te asala mpe mpo na bango azala président na biso. Merci mingi papa Moïse Katumbi nakumisi mpe nzambe na oyo osaleli biso na libota na biso nyonso nzambe moto apesaka lokola asali evre oyo Moïse Katumbi président na biso akende liboso. L'œuvre que vous voyez, c'est la suite logique de la personnalité de Moïse Katumbi. Lorsqu'il promet, il réalise. Vous vous souviendrez, le président Moïse Katumbi était passé ici au camp Luka
le mois passé pour visiter l'œuvre qu'il avait aussi eu à réhabiliter et moderniser même le centre hospitalier Bon-Berger. Il a eu même aussi à éclairer la grande avenue ici par des systèmes de lampadaires solaires. Et en passant, quand il est venu, il a vu les conditions dans lesquelles la population de Kanouka, de manière générale, vivait, et en particulier cette famille. Le président Moïse, qui a mis ses pieds dans cette maison, cette parcelle, il a dit ça, ce n'est pas normal et qu'il faut faire quelque chose. Et le président a toujours dit que tout le monde doit vivre comme les autres, c'est-à-dire ceux-là qui ont ne fût-ce que le minimum vital. On doit avoir le minimum vital. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous voyez cette œuvre. Et d'ailleurs, dans la réhabilitation, la reconstruction était suivie pas à pas, minute par minute, par le président Moïse Katumbi. La famille Swami peut à présent vivre comme les autres. Le jour de la signature de l'accord, j'avais dit ceci au président Félix. Monsieur le Président, c'est fort dommage. Et j'ai comme l'impression que on a presque la même situation, même configuration de la situation comme en 60. Alors, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus de sagesse. Et il faut éviter cette tentation d'avoir ou de contrôler, c'est quoi, je crois que c'est le mot, avoir le contrôle de la majorité. Et surtout décapiter cette majorité. Et sa réponse, Monsieur le Président, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, on va bien travailler ensemble pour le pays et tout va bien se passer. Mais ce que vous ne devez pas oublier, mesdames et messieurs, honorables députés, mesdames et messieurs, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que l'accord signé, même si il y a ceux qui pensent qu'il faut rejeter ça aujourd'hui. Moi, je suis convaincu que c'est cet accord qui nous a permis jusque-là d'avoir cette paix et la stabilité qu'on a dans le pays pour le moment. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, secrétariat exécutif provincial PPRD au Katanga. Nous, membres du PPRD au Katanga, réunis en ce jour au siège du secrétariat exécutif provincial, indignés suite au climat de terreur imposé par le régime en place, caractérisé par des actes ignobles, des attaques et arrestations ciblées, des perquisitions barbares et violations des domiciles de nos cadres et militants, de menaces et des attaques imminentes des résidences du président national du PPRD et des autres dirigeants du parti, déclarons ce qui suit. Dénonçons le plan machiavélique ourdi dans les laboratoires du régime en place, consistant à anéantir le camarade Joseph Kabila Kabange par une opération militaire, des perquisitions à Kingakati, à Kashamata et autres de ses propriétés, ainsi que des résidences de ses collaborateurs du parti. Ainsi dit,
prenons à témoin la communauté nationale et internationale, les ONG de défense des droits de l'homme et les organisations de la société civile sur la dégradation de la démocratie en République démocratique du Congo. Réitérons 2. Le soutien indéfectible du PPRD au Katanga, au président national du PPRD, le camarade nous citons Joseph Kabila Kabange, et appelons à la vigilance tout azimut de tous les militantes et de tous les militants de notre parti, le PPRD en particulier et le peuple congolais en général, pour faire échec à la dictature de ces régimes aux abois et fin mandat. Ainsi fait à Lubumbashi le 23 juin 2023 pour le PPRD au Katanga, le secrétariat exécutif provincial. PPRD viva! Viva! PPRD viva! 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 PPRD viva! 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 Victoire! Joseph Kabila, président national. Emmanuel Shadari, secrétaire permanent. Jules Panga, fédéral. De droit, vous devez prévenir les gens. Si vous avez un bébé, vous ça c'est quel l'État? L'État ni les Arabes. On fait souffrir la population. Après, bon, il y a ton vote. Mes chers frères, je vous l'ai dit et je vous le répète, ces jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui sont arrivés pour la jouissance. Aucune vision, aucune idée, aucune ambition de là où ils sont et de ce qu'ils veulent faire de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont intéressés par cop, lelo bazu, transformer Fifi Masuka va chaler, bande quoi Kolwezi ba kolila. À Kolwezi là, les creuseurs se retrouvaient. Mutakia sali atali, azumambong ba andi bazu. Lelo lo kwa koli alite. Les Tshisekedi ont arraché les mines déjà là-bas. Les Peter Kazadi, les Chokovar ici, les ministres prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi. C'est incompétent là. Ils ont arraché des mines déjà là-bas. Le Augustin Kabouya que vous voyez, Augustin Kabouya ici. Augustin Kabouya a des mines là-bas qui lui donnent par jour ou par semaine 170 000 $. Donc Augustin Kabouya tel que vous le voyez là, aujourd'hui c'est un multimillionnaire. Augustin Kabouya Botima Fouta. Les combattants qui les ont amenés au pouvoir sont toujours sous les arbres. Les combattants n'ont toujours pas de travail. Kabouya construit des maisons comme des petits pains. Les maisons poussent. Kabouya a arraché des mines de gens dans les lois là-bas. Kabouya a aussi des parts de mines. On lui donne de l'argent. Il a des carrés de ses ministres. Aujourd'hui, Kabouya, c'est un multimillionnaire. Toujours là-bas chez Fifi Masuka. Kabouya qui était ici à Kinshasa, son travail c'était Kadhafi, vendeur de carburant dans des petits bidons. Aujourd'hui, Kabouya marche avec des cortèges. Augustin Kabouya. Entre-temps, les pauvres combattants, comme si force du progrès, Fifi Masuka aujourd'hui, dans son incompétence, elle veut se cacher, elle s'est offert la protection de Denise Nyakeru. Elle se présente aujourd'hui comme la femme, ou plutôt la fille de Maman Denise. Si à Kendaki Neko Tambola, Dagi na Kinshasa, fallait à Sengi Ota, à Pessi, Basalibo, à Pessi, Basalibo, à Zongi Luala Balendi, pendant ce temps, la Luala Bakuna, et l'aura malongé alité. Koura yalité, Nzela malonge yalité, Maï yalité, Lora malonge yalité. Azako papa, c'est ko papa. Azako papa. Fanda na ye solo l'année français, pesa ebik akoma, gouverneur akoma, et l'autre zate. Et l'autre réalité, bandeko. Je l'ai dit, je le répète, je ne le dirai jamais assez. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de chasser Félix Tshisekedi. Cet homme est un incompétent. Il n'a aucune vision pour ce pays. Aussi longtemps qu'il restera au sommet, Nakoloba Kango chaque émission na rolembate. Aussi longtemps que Félix sera au sommet de ce pays-là, nous aurons des problèmes. Et ça, c'est en renforçant les FARDC, en renforçant les troupes et en frappant si c'est nécessaire, en faisant exécuter la loi. C'est la loi et seule la loi peut être l'élément, l'instrument par excellence qui ramène la paix. Que le gouvernement joue son rôle. Et c'est tellement inquiétant que nous parlons aujourd'hui de ces massacres, de ces tueries, au moment où on réalise une année entière de l'occupation de Bunagana et donc aujourd'hui du territoire de Rutshuru et de Masisi. Parce qu'il y a aussi des morts qu'on a connus là-bas ce soir. C'est très grave. On nous parle d'un
état de siège, mais c'est l'affairisme qui s'est fait là-bas. Nous ne sommes pas d'accord, nous ne l'acceptons pas et nous dénonçons. Nous dénonçons surtout l'action de ces gouvernements inaptes. Oui, et maintenant, qu'est-ce que vous, en tant que notable, vous proposez comme solution adéquate, comme solution idoine, pouvant, n'est-ce pas, ramener la paix dans cette partie du pays? Restaurer l'autorité de l'État, c'est la première chose, la responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas aux groupes armés de ramener la paix. C'est au gouvernement de ramener la paix en utilisant la force lorsqu'il faille le faire, c'est pour criminels comme ce que nous avons aujourd'hui à Ituri, mais aussi en dialoguant, c'est un dialogue, en faisant un dialogue sincère, pas des promesses. On nous parle de tables rondes depuis une année, on ne sait pas de quoi il s'agit, on n'en connaît pas les termes de référence, on ne connaît pas les acteurs. Entre-temps, les gens meurent chaque jour. Au même moment, nous, à Kinshasa, nous dansons. Au même moment, nous, à Kinshasa, nous sommes en train de boire. Au même moment, à Kinshasa, nous sommes en train de manger. Non. C'est l'occasion de vous dire qu'en Ituri, les gens meurent et nous ne sommes pas d'accord. L'Ituri, c'est le Congo. Ceux qui sont en Ituri, c'est des Congolais. Les Ituriens sont des Congolais. On doit leur apporter assistance. On doit prêter attention. En Ituri et au Nord Kivu, ça doit être la priorité. Mais aujourd'hui, c'est cette obsession exceptionnelle de ne penser qu'au deuxième mandat, au second mandat, ou je ne sais pas, la réélection de quoi. Mais qu'est-ce qu'on fera au deuxième mandat et qu'on n'a pas réussi à faire au premier mandat? C'est très grave, c'est une démission d'État. Et nous ne sommes pas d'accord et nous dénonçons. Corneille Nangaa, merci beaucoup. Je vous en prie. Pourquoi vous soupçonnez présence ya EAC na kati ya mboka na biso? Natangela article 4 ya charte ya EAC et lobi boy, la communauté a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, virgule, de détenir, virgule, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Ndenge aussi to kota na kati ya communauté ya EAC. Congo a commis membre ya EAC. C'est-à-dire EAC a na capacité na pouvoir ya ko céder mabele. A ko vanda lobby, a lobby mabele ya Kiwanja et komi na Rwanda. Mabele ya Ituri to pesi yango Burundi, to pesi Uganda, to pesi Kenya. Donc wana zako loba donc état monsieur ko ya na kati ya mboka. D'ailleurs kutu tango na moni basali répartition. Na comme déjà ko banga balobi armée Burundi a géré par exemple tel coin, Uganda a géré Bunagana et autres, c'est-à-dire babandi a kokota en application et baza même na capacité à poursuivre Congo na justice parce que si tu signes encore aussi accordé telle est capacité juridique article là intitulé la capacité juridique ya communauté. Donc alors na pouvoir lelo ya koloba que non Bunagana tozo pesa ngo pendant 3 5 6 mois et pas nani parce que tu commis mutumoro. Et vous allez même voir Félix Tshisekedi dans sa discours mora lobby, ça ne sert plus à rien de se discuter pour des morceaux de terre. Est-ce que les gens ont le temps d'analyser pourquoi phrase wana? Yango lobby te aza prêt ya couper sa mabele. Yango biso dozo senga na ye et assez eza dangereux et assez ezali bombe, c'est le moment à l'ongwa. Et puis encore au temps bazar loba yango, c'est-à-dire même Félix Tshisekedi soki aza isusu na bokondité. L'accord va demeurer. Non. Mais est-ce qu'il faut Lucanesco, quels sont les mécanismes pour quitter? Et comment m'appelle la Kati? Il faut que ça la démarche. Parce que demande. Ça les demande. Il faut pas répondre yo. Il faut pas répondre que ton dimi bolongwa. Il faut ceux qui bazo ou misabino. Pendant que bazo ou misabino va répondre bino. Pendant ce temps, ils peuvent exploiter parce que ça la charte est au signal yango. Et maintenant, c'est la communauté qui gère. Donc, il y a banzete. Oh, ça qu'on perdre mingi na communauté isali RDC. Ils ont Congo parce que. Ils ont bénéficié de l'autre côté. Rwanda zana bien ino ko céder biso. Il n'y a que le Congo des alliés paradis terrestres. Congo nda ko céder ba mabele o ba préciser. Céder des terres. Il faut toke ne musika. Le Rwanda c'est un petit pays qui n'a pas de terre. Mais nana ko céder mabele sur le Congo. Kenya zana lorote, Burundi zana lorote. Donc tu continues loro moko boye, tu signer accord, tu favoriser bango et maintenant ba bana robata man accord. Yango toza ko insister que Félix Tshisekedi dalongo. Mais vous ne posez pas la question. Pourquoi ba militaire ya force régionale baya? Mais c'est parce que la communauté a la capacité. Ya rotinda dans lelo top Congo ba bana ko sécuriser à venir o esika tozali na ba militaire et assez beaucoup ya te. Je m'appelle Mamadou Moustapha Ndala et je suis mort pour le Congo, voici mon histoire.
Né en 1978 dans l'ancienne province orientale, j'ai grandi dans une famille musulmane et dans un environnement difficile, marqué par la guerre et la pauvreté. Cette situation a renforcé ma volonté de faire la différence dans ma communauté. En 1997, j'ai donc décidé d'intégrer l'armée congolaise. 14 ans plus tard, promu au grade de colonel, je pris le commandement du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide. Très rapidement, je me fis remarquer par la population de Goma grâce à mes victoires éclatantes sur les combattants du M23, un mouvement qui sévissait dans l'est de la RDC, alors que 3 mois plus tôt le général de l'armée rwandaise de l'époque disait que notre armée ne pouvait même pas tuer un rat. Souvent humilié, j'ai permis à la population congolaise de se rendre compte que nous étions forts et puissants en causant des lourdes pertes aux rebelles. Mon nom était devenu si imposant que lorsque des foules caillaient les convois de la MONUSCO, seules mes interventions pouvaient apaiser la situation. J'avais clairement réussi à donner un espoir immense à tout un peuple déjà fatigué de la guerre. Malheureusement, le 2 janvier 2014, tous les élans de victoire vont s'arrêter brusquement des suites d'une embuscade tendue, selon le gouvernement congolais par des rebelles. Une roquette frappera la Jeep dans laquelle je me trouvais avec mes 3 gardes du corps. Je mourus calciné à l'âge de 35 ans, laissant derrière moi une femme et 3 enfants. Mon histoire est celle d'un homme qui a prouvé toute la force et la détermination de notre armée parfois sous-estimée, dans un pays en état permanent de guerre. Mon unique message est ceci, le Congo est de loin bien plus forte et puissante qu'on ne l'imagine. Il suffit de se réveiller intérieurement.